Merci au Seigneur pour sa présence. Nous allons continuer. Merci beaucoup. Nous allons continuer notre série sur Romains 8. D'accord ? Du coup, vous ouvrez la Bible avec moi à Romains 8. Et j'ai eu un souci cette semaine concernant la prédication d'aujourd'hui. Et mon souci a été que j'avais beaucoup trop de choses à vous dire. Mais beaucoup trop. Du coup, si vous me le permettez, on va prêcher en 2 fois. Ça va être cette semaine et la semaine prochaine, je vais vous faire la deuxième partie. Ce message, donc, s'appelle « Scellé par la grâce ». Et nous concluons donc ces 2 prochaines semaines ce chapitre incroyable. C'est un chapitre tellement bénissant de Romains 8. Et, excusez-moi. Oups. Et nous avons commencé donc cette série il y a quelques semaines. Nous l'avons commencé maintenant même, je pense, il y a plusieurs mois déjà. Plusieurs mois qu'on est dessus. Et il nous en reste que 2 pour pouvoir finir cette série. Du coup, permettez-moi, pour simplement faire office de rappel, de pouvoir rappeler les choses qu'on a déjà vues dans cette série. Parce que tout ce qui précède est connecté encore avec ce qu'on va dire aujourd'hui. Du verset 1 au verset 4 de Romains 8, vous avez vu que, comme moi, qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quelqu'un dit Amen ce matin. Aucune condamnation est possible, ni maintenant, ni dans l'avenir. Voilà ce qu'on voyait. Ensuite, on a vu du verset 5 au verset 15 que l'humanité, dans son essence, toute l'humanité est divisée finalement en 2 groupes. Il y a ceux qui vivent selon la chair et ceux qui vivent selon l'esprit. Et très important aussi à pouvoir peut-être rappeler, j'avais fait une remarque à ce moment-là, mais si je ne l'ai pas fait et que vous ne l'avez pas entendu, je préfère encore le redire peut-être aujourd'hui. Vous pouvez vous dire chrétien et vivre encore pleinement selon la chair, et d'autres aussi se disent chrétiens et vivent selon l'esprit. On pourrait se demander, alors comment connaissons-nous la différence entre le chrétien réel et juste, le chrétien réel et puis celui qui est juste chrétien de nom? Parce que vous savez qu'il y en a beaucoup qui se disent chrétiens, mais vous et moi, nous savons que c'est pas vraiment ça. Eh bien, en fait, on avait vu qu'il y a une différence. On avait regardé que c'était le style de vie. C'était lié à l'histoire du style de vie. On a un style de vie auquel on peut reconnaître un enfant de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un de parfait. Ce n'est pas quelqu'un qui est toujours nickel. Ce n'est pas quelqu'un qui ne vit pas des crises. Ce n'est pas quelqu'un qui ne vit pas des difficultés. Mais c'est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, met toute sa confiance dans le Seigneur. Et là, on voit vraiment, je crois que c'est un bon baromètre, savoir où est-ce que sont nos pensées finalement. Est-ce qu'on a un réflexe vers tout ce qui est tourné vers la chair, ou est-ce qu'on a un réflexe vers Dieu, vers l'esprit? Et je comprends très bien, hein, on n'est pas tout le temps peut-être au top de notre forme spirituelle. Et d'ailleurs, je le disais encore à quelqu'un, on visitait cette semaine avec un frère, une famille, et je disais à cette famille, vous savez, la vie chrétienne, elle n'est pas comme ça. C'est pas une courbe qui va vers l'eau. Ça, c'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai. Et c'est très dangereux de croire ça. C'est très dangereux parce qu'on se mettrait une pression terrible dès qu'il y a un problème. Par contre, la vie chrétienne ne devrait pas non plus être au bas. Parce que là, ça veut dire qu'il y a des fondements qu'il faut revoir. Ça veut dire qu'il y a des choses qui nous manqueraient peut-être à comprendre, à saisir. La vie chrétienne, par contre, elle fait ça. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Il y a d'autres chrétiens ici? Vous êtes d'accord? Ok. Elle fait ça. Il y a des moments où on se sent bien et des moments où on ne se sent pas bien. Il y a des moments où on a notre foi au top. Et franchement, on prie pour les malades, on fait tout. Et il y a des moments où on n'ose même pas prier pour nous-mêmes. Ok? Et c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne est dans cette réalité. Et c'est très important. On avait vu aussi du coup du verset 18 au 27, comment l'espérance que nous pouvons avoir la gloire à venir, fait que toute souffrance de ce monde présent
pâlit finalement à la lumière de cette gloire, à l'éclat de la gloire que Dieu apporte aux siens. Et enfin, on avait vu aussi du verset 28 au verset 30, nous avons vu comment Dieu a choisi dans l'éternité, il a placé vraiment un groupe de personnes qu'il a connues d'avance, la Bible nous dit ça, et après les avoir connus, il les a prédestinés, après les avoir prédestinés, il les a appelés, après les avoir appelés, il les a justifiés, et finalement, il les a glorifiés. Et tout cela s'est produit dans son esprit, bien que la glorification, bien évidemment, elle va arriver dans le futur. Du coup, aujourd'hui, et Dieu voulant la semaine prochaine, nous allons voir du verset 31 au verset 38 pour pouvoir finir ce chapitre. Nous allons voir aussi ce qu'on appelle du coup, théologiquement on appelle ça comme ça, la sécurité éternelle du croyant. C'est ça qui se cache dans ces versets-là. C'est la sécurité éternelle du croyant. En d'autres termes, ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son dessein depuis de l'éternité, ok ? Il n'est pas possible qu'ils perdent leur salut. Il n'est pas possible, parce qu'ils sont scellés par la grâce. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message, et du coup la semaine prochaine, scellés par la grâce. Et je ne veux pas dire par là que toute personne, du coup, vous l'entendez bien, pas toute personne qui se dit chrétienne a le salut garanti en Christ. Ça serait faux. Et je ne voudrais pas dire ça parce que je vais prendre 2-3 minutes, si vous le permettez, pour juste... En fait, je ne veux pas offrir un faux salut, parce qu'après, moi, je vais me retrouver aussi devant le tribunal de Dieu, et le Seigneur va me dire, mais qu'est-ce que tu as prêché ? Et c'est très important pour moi, du coup, de vous dire vraiment, je voudrais, en quelque sorte, aider à comprendre comment aussi Christ lui-même, pas un pasteur, pas même Paul, hein, comment Christ... de ses propres lèvres, a compris ce qui était une personne qui était sauvée. Comment est-ce qu'on reconnaît cette personne ? Allez avec moi dans Jean 3, verset 36, si vous le voulez bien. Jean 3, verset 36. On va lire déjà ce premier texte. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Vous êtes d'accord avec moi là ? Ok ? Donc, l'idée est de croire. Mais regardez. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste sur lui. Pour Christ, il y a quelque chose qui est très très important pour vous et moi de comprendre. C'est que pour Christ, croire, c'est obéir. Notez ça. Croire Dieu, c'est lui obéir. Ce n'est pas... j'ai fait une profession de foi, je le proclame simplement. Non, non, non. Celui qui croit, c'est celui qui obéit. Donc celui qui n'obéit pas, évidemment, ne croit pas en fait. Même s'il dit croire. Dans Matthieu, au sermon sur la montagne, Matthieu 7, le Seigneur dit clairement, je crois que c'est un passage, un verset où Christ identifie clairement comment il comprend un chrétien né de nouveau. Comment est-ce qu'il le reconnaît ? Et ce n'est pas la même chose parce que ce que ça implique par rapport à une autre. Mais regardez ce qu'il dit, Matthieu 7, verset 21. Il dit, ce n'est pas toute personne qui me dira, Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui quoi ? Celui qui fait la volonté. Celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Encore une fois, les amis, Christ relie non seulement croire, obéir, mais maintenant, il relie même l'entrée du royaume des cieux à l'obéissance. Vous êtes avec moi ce matin ? Donc ces deux passages parlent que l'obéissance est quelque chose de central. J'ai entendu ça de quelqu'un et j'ai trouvé ça intéressant. Il disait, l'obéissance n'est pas du légalisme. Parce qu'il y en a certains d'entre nous qui peut-être pouvons lire l'obéissance à Dieu comme du légalisme. L'obéissance n'est pas du légalisme. Ce n'est pas non plus un symptôme du salut. En fait, l'obéissance, c'est l'expression de mon salut. Et en 1 Jean 1,6, il est dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous montons. Et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Vous êtes avec moi ce matin ? Dans Luc
chapitre 6, verset 46. C'est l'autre version du Sermon de la montagne, à part celui de Matthieu. Christ commence la parabole par deux fondations. Il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je dis ?» Très intéressant, hein? Si tu ne vas pas faire ce que je dis, ne m'appelle pas Seigneur. Encore une fois, l'obéissance est centrale pour comprendre la nouvelle naissance. Okay? C'est très important. Avec cette compréhension maintenant, puisqu'on est, je crois, on semble d'accord sur ce qu'on vient de dire. Avec cette compréhension, tout ce qui va suivre là, tout ce qu'on va apprendre aujourd'hui particulièrement, concerne du coup ceux qui sont nés de nouveau, ou ceux qui vont naître à nouveau dans l'avenir, ceux qui ont été appelés parce qu'ils aiment Dieu, ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Okay? C'est cela qui concerne. Alors, lisons ensemble le texte qui nous concerne ce matin et la semaine prochaine. Romains 8, versets 31 à 39. On va lire ce texte ensemble. Romains 8, versets 31 à 39. Que dirons-nous donc à cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous êtes timide ce matin. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment nous ne donnerait-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus, qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu et qui intercède aussi pour nous. Qui pourra nous séparer de son amour, de l'amour de Christ? Serait-il la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le danger ou l'épée? Comme il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous considère comme des brebis destinées à l'abattoir. Regardez ce qu'il dit. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que par celui qui nous a aimés. Alléluia. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. C'est magnifique. On arrive à la culmination, ce texte que je viens de lire. Il y a un théologien allemand, il appelait ça tellement bien, je ne pouvais pas faire mieux. Du coup, je reprends ce qu'il dit. Il a dit, c'est la plus haute marche de l'échelle de la consolation. La plus haute marche de l'échelle de la consolation que l'auteur Paul, ainsi que le lecteur, nous, on a pu gravir au fur et à mesure. Vous vous souvenez ce qu'on a vu auparavant, hein? À chaque fois, on allait plus loin, on a gravi. Et là, on arrive au verset 18. Que veut communiquer finalement ce théologien allemand? Eh bien, imaginez que vous montiez une échelle et que finalement, là, c'est vraiment l'échelle triomphale. C'est vraiment ça, ok? L'échelle du triomphe. Et à chaque marche en fait est un pas vers le triomphe final. Chaque texte représente donc représente donc la dernière marche de cette échelle triomphale qui nous sert à nous tous de consolation. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que je me fais comprendre? C'est très très important, mon frère, ma sœur. Toi et moi, nous pouvons vivre heureux, pas parce qu'on a une pensée positive. Toi et moi, nous pouvons vivre heureux à cause de l'espérance qu'il y a en Christ. Et c'est extraordinaire. Paul commence dans ce texte, comme vous l'avez vu, et je vais essayer d'aller par là. Commence avec 7 questions. Il pose 7 questions au total. Et je vais essayer de prendre chaque question entre cette semaine et la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. Et il y répond. La première question est, que dirons-nous donc à cela? Ça, c'est la première question. Que dirons-nous donc à cela? À toute cette richesse doctrinale et réalité, en d'autres termes,
comment allons-nous répondre? Que devons-nous penser? Comment répondons-nous à cette immense grâce de Dieu devenue du coup une réalité? Et ce qui suit finalement fait partie de la réponse de l'apôtre Paul. Pour Paul, il est inconcevable que des personnes qui ont été connues d'avance, qui ont été prédestinées, qui ont été appelées, justifiées et glorifiées, ne répondent pas de manière, de manière inappropriée quelque part, quand nous comprenons finalement que notre nature, à chacun d'entre nous, c'est une nature pécheresse, que c'est une nature mortelle, que nous sommes sous la condamnation, que la Bible dit que nous sommes enfants de colère et que Dieu nous a appelés à partager l'éternité avec lui. Et pour Paul dit, c'est inconcevable. C'est inconcevable que quelqu'un reste statique, que quelqu'un n'évolue pas, que quelqu'un ne change pas. C'est ça en fait qu'il est en train de dire. Paul se pose la première question et continue avec d'autres questions pour y répondre, y compris la première qui est posée. Que dirons-nous donc à cela? Alors voici ce que nous dirons. Mais il le fait sous forme de question. La question finalement est la réponse à l'autre question. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça c'est la réponse à la question qui est elle-même une question. Merci l'apôtre Paul. Si le créateur de l'univers, le Seigneur de toute la création, si le souverain sur tout ce qui est créé au ciel et sur la terre, si la personne qui est au contrôle de tout ce qui bouge dans l'univers, jusqu'à la plus petite molécule, il est en notre faveur, expliquez-moi qui pourra contre nous? L'idée est que si Dieu est pour nous, peu importe finalement qui est contre nous. Quelqu'un dit Amen ce matin. Je vais illustrer. Parce que parfois, toi et moi, nous sommes dans des combats. Si Satan est contre nous, et il l'est, je te préviens. Parce qu'il y en a qui vivent comme si Satan n'existait pas. C'est justement le piège. C'est de te faire croire qu'il n'existe pas. Satan est contre nous. Il dit, ici ce que Paul dit, il dit, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, parce qu'il n'est pas à la hauteur de notre Seigneur. C'est ça qu'il est en train de dire. Tu dis, mais je suis dans un monde et le monde est contre moi, le monde est contre nous, et il l'est. Il l'est. Mais Christ, qu'est-ce qu'il nous dit? Ne vous inquiétez pas. Et il le dit dans Jean 16, verset 33, regardez ce qu'il dit. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. C'est ça qu'il dit, c'est extraordinaire. Ayez confiance, mettez votre main dans ma main et je vous conduirai jusqu'au bout. C'est ça qu'il dit le Seigneur. Si ton combat est contre ta propre chair, ok, si ton combat c'est contre toi-même, et c'est ton combat, c'est le bien aussi. Parfois ce sont mes émotions, parfois ce sont les sentiments, parfois ce sont les pulsions. Sans aucun doute, nous tous, nous luttons. Parce que nous avons 3 types de luttes. Il y a la lutte contre le monde, la lutte contre le monde des ténèbres, et puis la lutte aussi contre notre chair. Tout ça fait partie de la vie chrétienne. Mais Christ dit quoi? Christ nous dit, je sais, et j'ai été tenté en tout, comme vous l'avez été ou comme vous l'êtes actuellement. Mais j'ai vaincu la chair jusqu'au point d'aller sur la croix et jusqu'à la fin de mes jours sans avoir même péché. Et du coup, il dit, mets ta confiance en moi. Paul dit, écoutez, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vraiment, qui sera contre nous? Et quand Paul pose cette question, il ne dit pas, si Dieu est pour nous, il n'y a pas d'opposition. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Ok? Il faut très attention. Non, ce qu'il dit, c'est que si Dieu est pour nous, aucune opposition, peu importe son ampleur, peu importe
À quel point est-ce que elle semble grande, à quel point ça semble puissant, peu importe, parce que vous avez en vous, à cause de l'Esprit Saint, un pouvoir infini qui vient de Dieu lui-même. Et ce pouvoir, il est là pour vaincre. C'est l'idée que Dieu est tout-puissant et souverain, et que le Dieu tout-puissant et souverain qui vous aime et qui est bienveillant est là pour vous. Par conséquent, il n'y a aucune force opposante qui puisse s'opposer à ses desseins, à son projet, à son but. La mort ne peut même pas être une menace parce que Christ a vaincu la mort. Je lisais hier l'un des pères de l'Église qui s'appelle Cyprien. Et il disait, c'est un ouf, excusez-moi l'expression. Je le lisais, j'étais choqué de ce que je lisais, excusez-moi. Mais pour moi, cet homme, au niveau du zèle, il est loin. Il parlait à ceux qui le persécutaient. Il écrivait à ceux qui le persécutaient, parce que c'était une époque dans laquelle il y avait la persécution aussi, et il vivait cette persécution, ce père de l'Église. Et il disait, tu me persécutes, mais si tu me laisses en vie, ne crois pas que tu me fais une faveur. On est d'accord? Regardez ce qu'il dit. En fait, tu deviens un obstacle parce que tout ce que tu fais, c'est retarder mon arrivée à la gloire éternelle. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si on a compris. Il lui dit, donc si tu veux, tue-moi, car tout ce que tu fais ne fait finalement qu'accélérer ma rencontre avec Christ dans la gloire. Waouh! Je ne sais pas si j'arriverai à écrire un truc comme ça. C'est extraordinaire. Il dit, alors ne pense pas que me laisser la vie me rend service. Non, non, non. Tu es finalement comme une sorte d'obstacle à ma rencontre. Ah, ces pères de l'Église là vivaient dans une autre sphère, hein. On est d'accord, hein. J'ai l'impression qu'ils vivaient même dans une autre planète. C'est incroyable d'écrire quelque chose comme ça. Mais, regardez, comparons-le à nous. Toi et moi, parfois, on est omnibulés par la fin des temps. Et on s'intéresse à cette histoire de l'Apocalypse. Et on est là, on lit. Et puis on voit toutes ces formes, etc. Et on est comme captivés. Et parfois, on se dit, mais où est-ce qu'on est? Par rapport à l'Apocalypse, on est où? Ok? Et vous avez peut-être entendu parler, il y a parmi les chrétiens ce qu'on appelle les prémillénarismes, ou les prémillénalistes, pardon, les amillénaristes et les post-millénaristes. Ah, vous avez compris. C'est les fameux 1000 ans. Vous connaissez, hein? Et il y en a, ils se posent la question, est-ce que c'est avant? Est-ce que ça va être après le rapt? Est-ce qu'on y est? Je vais vous résumer, et ça c'est cadeau pour toi aujourd'hui en ce début d'année, je vais vous résumer toute l'eschatologie en une phrase. À la fin, ce n'est pas le mal qui gagne, c'est nous qui gagnons. Voilà tout ce qu'il faut. Il faut juste que tu saches ça. Tu te positionnes comme tu veux par rapport au texte biblique, mais à la fin, ce n'est pas le mal qui gagne. C'est nous qui gagnons, point final. Quelle que soit l'eschatologie à laquelle tu veux croire, nous gagnons. Quelqu'un dit Amen ici. Et dans Romains 8, verset 26, il nous est dit donc que l'Esprit est pour nous. Pourquoi? Parce qu'il intercède même par des gémissements inexprimables. Regardez, là on va parler de comment est-ce que les trois personnes sont dedans. Donc, dans Romains 8, verset 26, on a vu que l'Esprit est pour nous parce qu'il intercède. Okay? Romains 8, verset 32, on a vu que le Père, lui, il est pour nous, car il nous a donné son Fils. Et au chapitre 8, au verset 34, il dit que le Fils est aussi pour nous, parce qu'il est mort à notre place.
Mon frère, ma sœur, à la question de qui peut contre nous, il faut que tu comprennes que la Trinité tout entière est pour nous. La Trinité tout entière, elle est de notre côté. Amen. Et puis il pose une autre question, verset 32. Il dit, lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais il l'a donné pour nous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui par sa grâce ou par grâce? Et Paul a cette troisième question, mais il établit un fait avant de nous poser la question. Il dit, écoute-moi, je vais te poser une question. Comprends que le Père nous a donné son propre Fils. Il faut que tu mettes ça comme base. Comprends que le Père nous a donné son propre Fils. Ensuite, il pose la question. Si donc il a fait cela, comment est-ce qu'il ne ferait pas le reste? Je suis en train de te dire que le Père, il a donné ce qu'il avait de plus précieux, ce qu'il avait de plus grand, de ce qu'il avait de plus cher. Et il l'a donné pour toi. Comment est-ce qu'il ne ferait pas le reste? Maintenant, la question est, quand le texte dit qu'il a donné son Fils unique, je ne sais pas si on comprend toujours ce que ça implique. Moi, chaque fois que je réfléchis à ça, je trouve de nouveaux trucs qu'à chaque fois me laissent bouche bée. Parce que d'habitude, quand je réfléchis à ce que ça implique, je me dis, le Père a donné son Fils. Il l'a donné pour que des hommes et des femmes qui l'avaient piétiné lui, qui avaient piétiné Dieu, des hommes et des femmes qui avaient piétiné Dieu et que parfois continuent même à piétiner la parole ou la foi, il dit qu'il a donné son Fils pour qu'il puisse être sauvé de la condamnation qu'il ne méritait pas. C'est ça que ça implique, ok? Laissez-moi vous en dire plus. Peut-être que ça va vous étonner ce que je vais vous dire là, mais croyez à ce que je vais vous dire. Ce n'est pas Judas qui a livré Jésus pour de l'argent. En fait, c'est une sorte de malentendu cette histoire, parce que croire ça serait faux. Ce qui est vrai, c'est que Judas a été un instrument pour une cause finale. De la même manière que ce n'était pas Pilate, par peur des Juifs, comme le texte pourrait l'insinuer, qui a livré Jésus à la crucifixion. Non. Ce n'était pas non plus les amis, les Juifs, qui ont livré Jésus parce qu'ils étaient jaloux ou par pouvoir, par une histoire de pouvoir. Non. Clairement les amis, le texte de Romains, en plus d'un endroit, nous dit qui a livré Jésus. Et vous savez qui a livré Jésus? C'était le Père même. C'était Dieu le Père qui a livré Jésus. Et nous le voyons dans Romains 3, puisque Dieu dit qu'il a exposé publiquement son Fils comme un sacrifice de propitiation pour nos péchés. Mais maintenant, dans Romains 8, Paul nous dit plus clairement que Dieu le Père, regardez ce qu'il va dire, Dieu le Père n'a pas épargné son Fils. Il ne l'a pas retenu, les amis. Non seulement il ne l'a pas retenu, mais il n'a même pas empêché aucune de ses souffrances, ni la honte qui a été subie par le Fils, pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. C'est Dieu le Père qui l'a fait. Le Père a livré son Fils pour qu'il soit moqué brutalement, accusé faussement, abusé cruellement, battu de la même manière et finalement cloué. Mais vous savez pour qui il a fait ça? Il l'a fait pour toi et pour moi, mon frère. Il l'a fait pour tous ceux qui mettons notre foi en Jésus-Christ. Alléluia. Nous, pécheurs qui méritions la condamnation, toi et moi, la parole dit que nous étions dans la boue du péché. Et Dieu a inspiré David à écrire le psaume qui représentait ce que Christ souffrait à la croix et que, un petit peu comme est-ce qu'il le traversait. Regardez avec moi le psaume 22. Ce n'est pas un texte qu'on a l'habitude de lire et j'ai trouvé ça intéressant peut-être pour enrichir notre connaissance encore ce matin.
Le psaume 22, versets 12 et 13, et puis le verset 16. Voilà ce qu'il dit. « De nombreux taureaux m'encerclent, des taureaux de Basan me cernent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, comme un lion qui déchire et rugit. Oui, des chiens m'encerclent, une bande de malfaiteurs rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » C'est fort, hein? C'est vraiment cette sensation, pas simplement de persécution, mais vraiment de torture dont il est question là. Et c'est à cela que le Père a livré le Fils. Et comment est-ce que je le sais? Non seulement parce que Paul vient de nous le dire, mais aussi Luc. Luc l'écrit dans le livre des Actes au chapitre 4. Luc, il dit qu'à Jérusalem, dans le verset 27 et 28, je ne vais pas le lire, mais voilà ce qu'il dit. À Jérusalem, ils se sont rassemblés les Romains et les Juifs et Pilate et Hérode pour faire tout ce que le dessein de Dieu avait d'avance déterminé. Une fois de plus, ce n'est pas Pilate, ce n'est pas Hérode, ce n'est pas les Juifs, ce n'est pas Judas, ce n'est pas les Romains. C'est vraiment le dessein de Dieu qui avait préalablement été déterminé parce que tel devait être le sort du Fils pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et le Père a livré le Fils, un tel abus pour toi et pour moi. Jésus. Et Paul dit, est-ce que tu comprends cela maintenant? Et là, il rajoute cette troisième question, il dit, nous donnerait-il pas aussi tout ce qui a, tout avec lui, par grâce? Et on peut relire le verset 32 en entier. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a donné pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui, par grâce? Pasteur, c'est quoi le tout avec? Merci pour la question, vous êtes avec moi ce matin. Eh bien, le tout avec, ce sont toutes les choses relatives au salut, à la vie, à la consécration, à la piété. Ce sont toutes les choses pour que tu ne te perdes pas en chemin. Il a donné toutes les choses pour que tu aies une vie abondante. Il a donné toutes les choses pour que tu puisses vivre en paix et avec joie. Il a donné toutes les choses pour que tu puisses avoir une vie abondante de liberté, de joie et que tu puisses gérer tes inquiétudes. Il a donné toutes les choses pour que tu puisses avoir un but, avoir un sens, avoir une signification de la vie, pour que tu n'aies pas à aller chercher dans le monde ce que tu ne peux trouver qu'en moi, dit le Seigneur, parce que j'ai tout dans ce que tu as dans ce que tu as besoin, pardon. Vous m'avez compris. J'ai tout. Et le Seigneur nous dit ce matin, je t'ai donné mon Fils. Dieu nous dit, je t'ai donné mon Fils. Ne me questionne pas. Ne me le demande pas. Ne doute pas si je vais te donner ce dont tu as besoin. Je t'ai donné mon Fils. Mais souvent, je ne te donne pas ce que tu veux, parce que ce que tu veux te fait sombrer et tu ne le sais même pas. Donc Dieu nous donne ce qu'il nous faut, pas ce qu'on désire. Question numéro 4, verset 33, regardez avec moi. Qui accusera les élus de Dieu? Et là, on rentre dans du dur, les amis. Qui pourra faire cela? Et Paul dit, attends, laisse-moi te dire, avant de laisser libre cours à ta pensée, et il finit le verset en disant, c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Imaginez-vous, peut-être dans un tribunal judiciaire, ok? Et dans un tribunal judiciaire, vous êtes amené en tant qu'accusé. Et il y a un procureur. Le procureur, c'est celui qui vient contre l'accusé. Vous êtes avec moi, hein? Et Paul dit, quel est le procureur? Quel est l'accusateur qui se lèvera contre les enfants de Dieu au tribunal? C'est ça que Paul est en train de dire. Eh bien, Satan, dont le nom peut signifier l'accusateur par excellence, on pourrait croire que c'est lui qui va être le procureur. Mais là, la parole nous dit, non. Satan, en fait, n'a pas le droit de faire une telle chose. Il n'a pas le droit de nous accuser. Il ne l'a jamais eu, ce droit. Même dans l'Ancien Testament, si vous voyez le texte de Zacharie chapitre 3, vous voyez comment Christ se lève en faveur de Josué, le souverain sacrificateur. Il réprimande, il chasse Satan à cause du fait qu'il a accusé Josué.
Mais Satan ne peut pas le faire, surtout après la croix, parce qu'à la croix, il était vaincu de tous ses pouvoirs. Donc il ne peut pas le faire, ça ne peut pas être Satan. Alors, il existe un procureur céleste. Et vous savez qui c'est? C'est Jésus. Christ est le procureur. Regardez ce qu'il dit. Le procureur céleste ne va pas porter une accusation contre nous parce que c'est lui qui est mort pour nous. Mon frère, ma sœur, même si tu es sur le banc des accusés, ce matin tu as une garantie. Le procès, il est gagné. Il est gagné. Amen. En fait, il ne peut mourir pour moi. C'est pas moi qui va être dans cette mort-là, parce que lui, il est mort pour mes péchés. Et du coup, celui qui est mort pour mes péchés, il ne va pas venir m'accuser pour mes péchés. Je me fais comprendre. C'est ce que nous avons lu au verset 33. Et ce même verset 33, il nous dit que Dieu est celui qui nous justifie. Mais il se trouve que Dieu me justifie au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Et Paul donc nous dit, qui nous accusera devant Dieu? Et il dit, Dieu ne le fera pas, car il est celui que nous justifie par le sang du Christ Jésus sur la croix. Sois tranquille, mon frère, ma sœur. Et je parle à quelqu'un ce matin qui se dit, mais pasteur, si tu connaissais ma vie, moi je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau, pasteur. Je me suis fait baptiser. J'ai servi à l'église. Et si tu savais comment je pêche. Si tu savais le combat que je livre. Et je ne comprends pas, mon frère, ma sœur. Lis ce texte avec moi. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Quand il y a cette accusation sur ta vie, regarde ce texte. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Il nous dit... Si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. La version originale, voilà ce qu'il dit. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. C'est intéressant. Auprès du Père. Regarde. J'ai le pouvoir de l'Esprit pour vivre une vie d'obéissance. Mais il se trouve que la deuxième personne de la Trinité, connaissant ma faiblesse, il est comme un avocat défenseur pour moi. De sorte que dans le tribunal céleste, j'ai un procureur en ma faveur. Et dans ce tribunal, vous savez ce qu'on peut y trouver aussi? Et regardez verset 34, il dit, qui les condamnera? Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu qui intercède aussi pour nous. Vous allez à un tribunal. Dans un tribunal, il y a un juge, ok? Mais il y a le procureur et un avocat aussi. Le procureur est celui qui est contre, ok? Et si c'est un procès contre l'État, eh ben, le procureur, c'est l'État lui-même. Eh bien, dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu le Père semblait être celui qui jugeait le peuple. Mais il va se passer quelque chose de différent dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 5, verset 22, il nous dit quelque chose de très important. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Waouh! Qu'est-ce que je veux vous dire? On a Jésus en procureur, mais on a aussi Jésus en juge. C'est ça qu'il nous dit la Bible. Parce que le Père donne tout jugement au Fils, mais le Fils est le procureur, parce qu'il est celui qui porte l'accusation aussi. C'est lui qui va dire sauver, condamner, c'est lui qui a ce droit-là. Et Paul pose la question, qui est celui qui vous condamne? Qui est celui qui vous condamne? Et il dit, eh bien Christ Jésus. Mais celui qui est mort et ressuscité, c'est celui aussi qui a pardonné nos péchés, qui est mort pour nos péchés et qui s'est offert à la croix pour mes péchés. C'est aussi lui qui est ressuscité et en ressuscitant, il est allé à la droite du Père. Et de là, il intercède pour toi et pour moi. C'est la position donc d'autorité, de gouvernement, de souveraineté. C'est la position d'où Christ exerce sa seigneurie. Mais du coup, mon frère, ma soeur, encore une fois, rassure-toi. Il ne va pas te condamner. Non seulement il ne va pas te condamner.
Et pas parce qu'il pourra être neutre, non, il pourra être là dans le tribunal et dire, d'accord, on commence là ce procès et toi tu es devant lui et peut-être si toi tu étais tout seul, tu dirais, Seigneur, mais j'ai quelque chose à dire pour ma défense et là peut-être qu'on pourrait se dire, mais je vais devoir me défendre tout seul, je vais être là. Mais en fait, non, en fait. Toi et moi, on ne va pas se défendre tout seul devant le tribunal. La parole de Dieu nous dit que nous avons un avocat défenseur. Et le verset 34, pour terminer, il nous rappelle justement qu'il est celui qui intercède pour nous. Mes amis, je ne sais pas, de vous à moi, je ne sais pas si on aurait pu avoir autant de vérités extraordinaires révélées dans un autre chapitre. Dans ce chapitre 8, il y a tout ce que toi et moi, nous avons besoin de savoir pour avoir la certitude que nous sommes scellés par la grâce de Dieu. Parce que dans ce chapitre 8, il nous révèle que l'Esprit habite en nous, au verset 14, qu'il nous guide. Il nous dit que nous sommes fils de Dieu. Et ici en bas, j'ai quelqu'un en plus qui intercède pour moi, et c'est la troisième personne de la Trinité, c'est le Saint-Esprit. Mais là aussi, j'ai quelqu'un qui intercède pour moi, qui est la deuxième personne de la Trinité, c'est Jésus. Et il intercède pour moi comme souverain sacrificateur. Il compatit à mes faiblesses. Jésus compatit à mes faiblesses, dit l'auteur aux Hébreux, parce qu'il a été tenté en tout. Et il sait combien il est difficile par moments de vaincre le péché. Mais il est aussi là en tant qu'intercesseur, comme avocat, quand je pêche, comme nous dit l'apôtre Jean. Mon frère, ma sœur, je vais finir avec ça. Tu peux venir, Comlan, s'il te plaît. C'est vital pour toi et pour moi qu'on comprenne cela. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et dans le tribunal de Christ, ça sera Christ lui-même qui va nous défendre. C'est magnifique. Au tribunal, quand je me tiendrai, j'ai un juge, un procureur et un avocat qui sont la même personne. Et les trois sont en ma faveur. Les trois sont en ta faveur, mon frère, ma sœur. Parce que tu as mis ta confiance en Jésus. Je ne sais pas si on comprend cela encore ce matin. C'est le seul tribunal au monde que l'imagination puisse concevoir où un juge, un procureur, un avocat, il plaide finalement pour la personne intéressée. Et ça, c'est notre réalité. Ça, c'est ta réalité. C'est ma réalité. Pour finir, laissez-moi résumer ce que on vient de dire. Au verset 31, Dieu est pour nous. Qui pourra nous vaincre? La réponse c'est personne. Dis à ton voisin, personne ne pourra nous vaincre. Personne. Verset 32, Dieu a livré son propre Fils pour chacun d'entre nous. Eh bien, il a livré son Fils. Il est évidemment... C'est une évidence qui va nous donner tout ce dont nous avons besoin en plus. Tout. Parce qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Verset 33. Qui est celui qui justifie? C'est Dieu. Dieu est celui qui nous justifie. Oui, mais il se trouve que Christ, il nous justifie en plus par le sang de l'agneau. À cause de ce sang versé, je suis justifié. Le verset 34, il dit, Jésus est à la droite du Père. Il est à la droite du Père. Que fait-il? J'ai une bonne nouvelle pour toi et moi encore ce matin. Il intercède pour nous et gouverne l'univers en notre faveur. Mes amis, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble se mettre debout pour remercier le Seigneur pour sa parole? Je priais pour que cette parole soit comme un baume dans le cœur de l'Église. Qu'elle soit ce toucher de la part du Seigneur.
ce toucher divin. Alléluia. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Fermons nos yeux un instant, s'il vous plaît.